Je commence cette vidéo en vous donnant énormément de gratitude. La semaine dernière, j'ai refait un live après 6 mois. Ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de live, voire même... oui, si, c'est ça, ça faisait 6 mois. Et vous avez été très nombreux, et vous avez été quasiment aussi nombreux que quand je faisais des lives très régulièrement, et ça m'a fait énormément plaisir de voir que vous étiez toujours au rendez-vous, toujours présent pour me soutenir et toujours présent pour passer des bons moments avec nous. Merci infiniment. On a réussi à créer une communauté qui s'entraide et qui est vraiment présente les uns pour les autres, et vraiment merci à ça, merci pour ces vagues d'amour, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci infiniment. Et il n'y a pas assez de mots pour vous dire merci. Et surtout pour exprimer à quel point il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce merci. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du moment. Et la première info, c'est que Vénus rétrograde du 23 juillet au 3 septembre. Vénus qui est donc la planète de l'amour, de l'argent et de je sais plus trop quoi. La planète de l'amour qui rétrograde en général, ça indique pas mal de petits chamboulements au niveau relationnel, comme tu t'en doutes. Alors oui, effectivement, il y a des ex qui peuvent revenir. Est-ce que pour autant c'est une bonne chose de se remettre avec? Pas vraiment. En général, on va éviter de se mettre en relation à la période d'une Vénus rétrograde. Principalement parce que c'est plus parce qu'on a des choses à travailler avec ces personnes-là, et de manière générale, on va avoir pas mal de choses à travailler. Donc on va éviter les relations amoureuses, du moins les nouvelles relations amoureuses, et reprendre d'anciennes relations amoureuses durant cette période. Donc du coup, en gros, jusqu'au 3 septembre, c'est pas le plan sur lequel on va se mettre vraiment à fond si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est une période qui peut voir survenir pas mal de soucis. En fait, ça va être tous les blocages de votre relation, de votre couple, qui vont un petit peu ressurgir. C'est un bon moment pour se ressouder les coudes, on va dire. Pour ne pas se laisser aller à tout ce qui va être frustration, et principalement à tout ce qui va chafouiner, on va dire, dans le couple. Sinon, ça va pas très bien se passer. On va éviter aussi tout ce qui va être placement d'argent, puisque Vénus représente aussi la planète de l'argent. C'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment non plus de signer des contrats. C'est un petit peu la même chose qu'une Mercure rétrograde, mais en plus amplifié. Amplifié. Encore du mal à dire des mots simples. C'est un moment aussi où, si vous êtes sujet à la blessure de rejet, ce qui est un petit peu le cas de tout le monde, et la blessure d'abandon, ce qui est un petit peu le cas de tout le monde, on va avoir notamment de gros soucis avec l'attention. Ça veut dire que durant cette période, il va y avoir plusieurs peurs sociales qui vont revenir, et notamment par rapport aux amitiés, notamment aux amitiés très fortes, vos meilleurs amis par exemple, les personnes que vous aimez le plus, et forcément au niveau du couple et aussi au niveau de la famille. C'est un moment où la communication va être un petit peu testée, et surtout où vos attentes vont être un petit peu testées aussi. Comme vous le savez, selon la théorie, avoir des attentes vis-à-vis des gens, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux. Et si on est en mode de toute façon moi j'attends rien de personne, et ben Vénus rétrograde va justement venir vous dire eh bien si tu attends des choses des autres. Et les attentes envers quelqu'un, c'est la meilleure façon d'être déçu, parce que c'est compliqué de répondre aux attentes d'une autre personne. Surtout qu'on est rarement très clair vis-à-vis des attentes de quelqu'un d'autre. Imaginez par exemple les gens qui sont autour de vous, qui ont des attentes envers vous et qui ne vous l'ont pas formulé tel quel, ou que quand on vous le formule tel quel, ça met un petit peu la pression. Donc il y a un petit peu tout ça qui va voler en éclats durant cette période. Auquel s'ajoutent bien évidemment les rétrogradations dont on a déjà parlé avant. Je te remets la vidéo par là si jamais tu veux aller voir, faire un tour, tout ça. Mais on dit retour d'ex, pas spécialement que des ex. Ça peut être des amis à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, ça peut être des gens avec qui tu t'es embrouillé, bref, c'est un petit peu tout ce qui est social. Bien évidemment que ça va toucher aussi la sphère sentimentale, mais ça veut pas dire que tout un chacun va avoir un ex qui va revenir. Mais en général, dans cette période, on revoit des gens à qui on a été proche, avec qui on a été intime, pas spécialement sur le plan sexuel, mais on s'est ouvert à eux, on a ouvert notre cœur à ces gens-là, et il est possible de les voir revenir. D'une manière ou d'une autre. Avec des demandes un petit peu incongrues ou pas.
Tout ça pour dire que ça ne veut pas spécialement dire que ton ex va revenir pour te dire hey, j'aimerais qu'on se remette en couple ensemble ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement, simplement entre gros guillemets, pour clôturer un chapitre. En général, c'est ça qui se passe dans une histoire de Vénus rétrograde, c'est qu'on vient pour clôturer quelque chose. C'est pour ça que c'est jamais bon de se mettre ensemble ou de se remettre ensemble du coup pendant une rétrogradation de Vénus, parce que c'est toujours pour clôturer un chapitre, que ce soit quelque chose d'une vie passée ou que ce soit quelque chose de cette vie-là. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au tirage. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, enfin pas spécialement oublié, mais vu que j'ai pas fait de vraies vidéos, j'en ai fait des petites, notamment si jamais vous voulez vous lancer dans la cartomancie, j'ai fait un petit short qui dure 2 minutes par rapport à ça, mais sinon sachez que vous avez 20% de réduction sur tous les rendez-vous, que ce soit les désenvoûtements, les nettoyages de lieux, les tirages, la thérapie et la lecture akashique. Vous avez moins 20% du coup sur le site à ne pas lire la nuit.com qui est dans la barre d'infos avec le code été 2023 en majuscule. Et sans accent. Parce que c'est un petit peu compliqué de devoir choisir entre les vacances et avoir un soin ou avoir une guidance. Donc voilà, vous avez moins 20%. Si jamais ça vous intéresse, vous avez encore une fois le site qui est en barre d'infos. Et c'est du coup jusqu'au 31 juillet. Ceci étant dit, on passe au tirage. Voyons voir ce qui va nous arriver ce week-end. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce week-end. On commence avec le 5 de bâton retourné et le cavalier de bâton retourné. Il y a des rivalités ce week-end. Et ben dis donc, elle commence bien cette rétrogradation. On commence avec des rivalités. On a aussi il y a quelque chose dont on n'arrive pas à faire l'impasse. On sent beaucoup de stress en fait. On sent beaucoup de stress ce week-end. Stress par rapport à une histoire un petit peu bizarre. Ça peut être du juridique, ça peut être un conflit. Quelque chose qui était assez imprévu. Ouais, on manque d'assurance, on est très anxieux, on se pose beaucoup de questions en fait. Il y a évidemment le sujet un petit peu familial qui ressort, mais c'est plus un petit peu à comment je vais arriver à gérer cet aspect familial. Là, on sent qu'il y a un imprévu. Alors, soit c'est de l'ordre du financier et du coup, vous aviez possiblement prévu des vacances, puis finalement, ça va pas pouvoir se faire parce que il y a un truc qui est tombé et qui fait que vous devez dépenser une grosse somme d'argent dedans. Soit il y a un conflit, et du coup ça peut être un conflit interne, du coup en mode qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je pars en vacances ou pas. Il y a vraiment vous voyez, soit c'est un conflit extérieur du coup avec quelqu'un, donc un conflit amitié, travail, etc., etc. Soit c'est un conflit interne avec vous-même, mais enfin même possiblement les deux, mais il y a vraiment ce côté très anxieux qui sort. On ne sait pas trop vers quoi se tourner, on ne sait pas trop comment faire. J'ai vraiment cet esprit ici d'un sentiment d'impuissance, beaucoup de frustration, beaucoup de remise en question aussi. Hein. Il est possible que ce week-end vous partiez un petit peu en ermite, parce que justement on sent qu'il y a beaucoup de peurs qui sont en train de remonter un petit peu. Attention, possiblement, il est possible que certains fassent quelques petites crises d'angoisse. Et qu'on sent que là, on est vraiment arrivé à un point de saturation, en fait, à un point d'accumulation un petit peu trop fort et qu'on a besoin de se vider un petit peu l'esprit. Là, on a 5 de pentacles. Donc, on est vraiment sur des soucis matériels. On a l'as de pentacle. Donc ça touche vraiment au côté financier là ce week-end. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle que vous avez eue
que vous avez eu avant le week-end, mais qui va un petit peu vous prendre la tête ce week-end. Vraiment, je vous vois un petit peu avec une sorte de carnet de compte, en mode, ou même le nez sur vos relevés de compte, en mode, mais comment est-ce que j'ai fait pour... comment est-ce que j'ai fait ou comment est-ce que je vais faire? Mais il y a vraiment beaucoup de questions. Et ces questions-là, vu qu'on va pas avoir la réponse tout de suite parce que tout va être un petit peu fermé et que du coup les personnes à qui on pourrait demander, par exemple votre banquier ou des gens qui s'y connaissent, par exemple une assistante sociale ou la CAF ou ce genre de choses, vu que c'est fermé, on va pas avoir la réponse tout de suite et c'est ça qui va créer beaucoup d'anxiété. Vous voyez là, on a un petit peu cette as de coupe du coup qui est retourné. Donc on a vraiment ce côté où il y a un malaise qui va s'installer ce week-end. Donc c'est bien, on n'a pas de très très bonnes énergies là pour le week-end. C'est sympa. Ouais, le 6 d'épée, c'est qu'il y a une amélioration quand même qui arrive. Donc ça c'est plutôt cool, on commence avec des énergies qui sont pas top et finalement on a un petit rebondissement là. Il y a une idée de renouer avec justement l'énergie des finances, l'énergie de l'argent. Là, rappelez-vous, hein, Mercure, j'ai tellement l'habitude de dire Mercure rétrograde. Vénus qui est rétrograde, ça touche aussi sur le domaine de l'argent, pas spécialement que sur les amours. Et là, on vient un petit peu vous tester par rapport à ça. Donc, essayez vraiment de changer votre mood. Vous voyez, là, on a eu c'est vraiment ce 6 d'épée qui vient apporter l'amélioration. C'est vraiment... Là, on a toutes ces cartes-là qui sont pas très top par rapport, par rapport aux finances, par rapport à l'anxiété, etc., qui nous disent que, littéralement, les énergies, elles sont pas ouf. Et on a, hop, ce plot twist. On a littéralement ce changement d'énergie avec le 6 d'épée qui nous dit il y a quelque chose qui vient pour améliorer un petit peu tout ça. Il y a cette énergie-là qui vient comme un bond pour améliorer tout ça. Et là, c'est vraiment un petit peu ce qu'on doit avoir au niveau de nos pensées, c'est ne pas se laisser gagner par ces énergies qui sont un petit peu négatives, par ces pensées qui sont négatives, et vraiment s'accrocher à cette pensée positive là. On a ici la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est cette notion de pardon. Et on a la carte du monde. Bon, le monde, elle est retournée. Donc là, c'est vraiment ce côté-là qui nous dit, si tu veux que cette carte du monde de retourner, elle passe à l'endroit, c'est vraiment au niveau de nos pensées, au niveau de notre mindset, où il va falloir s'accrocher à du positif et vraiment se faire violence à ça. Et c'est un petit peu la leçon de Vénus rétrograde au niveau du financier, par rapport à tout ça, dans le sens où soit on va se laisser complètement submerger parce que littéralement, là c'est le week-end d'entrée de Vénus rétrograde. Même si elle est là depuis environ 3 semaines, on commence à sentir un petit peu ses énergies. Là, elle va rentrer officiellement en rétrogradation. Donc soit on se laisse happer par ces énergies négatives là et du coup, littéralement, on va plonger. Soit on s'accroche à cette énergie d'espoir, à cette énergie de positivité, et du coup ça va aller mieux. Mais c'est vraiment ce mindset qu'il va falloir avoir pendant pendant quasiment un mois. Un peu plus d'un mois même. Vous voyez, vous laissez pas submerger, vous laissez pas déborder, parce que cette reine de coupe là, c'est pareil. Elle demande à être à l'endroit, elle demande à avoir le flow dans sa vie, elle demande à avoir le flux. Elle ne demande pas à le verser, le flux. Elle demande à l'avoir. On a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est pareil, c'est le côté... Le 6 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est le côté bon souvenir. Quand il est à l'envers, c'est le côté mauvais souvenir. Là, il est à l'endroit. Donc, j'ai un petit peu cette impression de devoir s'immerger dans des moments d'abondance, dans des moments de prospérité. Même si ça a été ne serait-ce qu'un week-end dans votre vie, replongez-vous dans ces énergies-là où ça allait bien financièrement, enfin pas spécialement bien dans le sens où vous avez gagné au loto, mais dans le sens où il y avait cette sécurité financière qui était là, et c'est se reconnecter à ces énergies-là.
Ça va demander un long travail au niveau du mindset, au niveau de vos pensées, de ne pas se laisser submerger justement par ces pensées négatives. On a le côté ici avec le 4 de Pentacle où c'est pas le moment de faire des dépenses. Tac, 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 tac. On me demande ici aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide à des gens qui s'y connaissent encore une fois ou quoi que ce soit, ne serait-ce que, même si on ne peut pas les appeler spécialement ce week-end parce qu'encore une fois il y a beaucoup de choses qui sont fermées le week-end, mais c'est simplement l'idée par exemple de demander à vos proches, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui s'y connaît là-dedans et qui pourrait m'aider? Ouais. Ouais, on parle que Vénus sera beaucoup joint avec la Lune pour ces énergies-là. On a un gros blocage en fait au niveau de l'abondance qui demande à être levé. On a un gros truc là, une grosse pensée limitante, peut-être du transgénérationnel même tellement c'est loin, qui demande à être levé par rapport à la prospérité, par rapport à l'idée de mériter, par rapport à l'abondance en elle-même. On a vraiment quelque chose de très beau qui peut se passer à partir du moment où on le souhaite et à partir du moment où on se met dedans. Parce que les énergies, oui, elles sont ce qu'elles sont. Encore une fois, soit on choisit de se laisser submerger par ces énergies-là, soit on choisit de les contrer. Et ça, c'est la partie compliquée. Donc il n'y a pas de oui, mais c'est les énergies, donc du coup, je dois me laisser complètement absorber par le flux. D'une certaine manière, oui, mais d'une autre manière, non. C'est pas non plus des énergies qui vont gérer notre vie, quoi. Et oui, c'est une cartomancienne qui vous dit ça. Oui, c'est une énergéticienne médium qui vous dit ça. C'est pas les énergies qui font notre vie. Nous pouvons gérer les énergies, nous pouvons faire en sorte que les énergies changent par rapport justement à nos pensées et ce genre de choses. Donc il va falloir se faire un petit peu violence ce week-end. C'est pas le moment de procrastiner, c'est pas le moment où on doit se laisser aller. C'est le moment où au contraire il faut être extrêmement focus pour ce premier week-end de Vénus rétrograde. Encore une fois, bah non, pas encore une fois. Je vous ai mis une vidéo justement sur l'abondance, sur cette notion de mériter, etc. Qui peut vous être utile. N'oubliez pas non plus que vous avez les soins du mois qui se terminent du coup ce 31 juillet. Qui peut vous aider aussi avec ça. Justement dans cette notion de confiance en soi, dans cette notion de mériter les choses. Et qui est sur la chaîne. Okay. Je vais pas repasser mon tapis, du coup j'ai un énorme pli au milieu. Et plein de petits plis en fait. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu par rapport aux finances, on va essayer de voir par rapport à autre chose. Quelles sont les autres énergies de ce week-end? On a encore le 6. On a encore le 6 d'épée qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'envie de s'aérer un petit peu la tête. C'est une carte qui parle de progrès aussi. Les difficultés qui s'estompent. C'est une chance. Cette carte-là, c'est une chance de reprendre ses forces.
a la carte des abysses qui est retournée. Donc vraiment attention à ne pas vous laisser happer avec tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. On a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite avec la carte des abysses, on est vraiment sur ce côté où il faut s'éloigner un petit peu des énergies qui nous vont plus. Si vous avez prévu un week-end avec des potes, un week-end en famille ou quoi que ce soit, et que vous ne sentez pas du tout d'attaque, n'hésitez pas à annuler. Vous allez avoir besoin de moments à vous en fait, et là-dessus il va pas falloir forcer. C'est vraiment quand vous sentez que votre esprit il est en train de partir à un moment. On a tous ça, un moment, vous savez, où vous êtes en train de vous amuser avec vos potes, vous êtes en soirée, ou vous êtes simplement en train d'être ensemble, puis vous êtes tous en train de vous marrer. Et puis tout d'un coup, vous sentez que votre esprit il part ailleurs, que vous êtes en train de commencer à penser à autre chose, que vous êtes moins attentif à ce qui se passe, etc. etc. C'est ce qu'on appelle une sorte de dissociation. Alors c'est pas le terme exact, parce que la dissociation c'est pas exactement ça. Mais c'est le moment qui dit que votre esprit a besoin d'une pause sociale, en fait. Donc ne serait-ce que partir dans une autre pièce pendant quelques minutes, pendant un quart d'heure ou pendant une heure, faire un tour dans le jardin, faire un tour un petit peu ailleurs, ça peut vous faire du bien. Ne forcez pas dans ces moments-là. Vraiment, si vous sentez que votre esprit est en train de partir ailleurs et que vous n'êtes plus du tout concentré sur ce que les gens disent, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre l'air. Donc allez prendre l'air. Elle a besoin de retrouver sa souveraineté ce week-end. Il y a possiblement un moment assez dur qui va vous revenir en mémoire. Non pas que vous allez le revivre personnellement, mais il y a possiblement un événement qui va vous rappeler à ce moment-là. Un moment qui a été relativement injuste, voire assez humiliant, qui va vous revenir en mémoire ce week-end. Ça peut être en rêve, ça peut être simplement en souvenir. C'est pas spécialement que vous allez le revivre au sens propre du terme, mais ça va ressurgir en fait dans votre esprit. Parce qu'il y a besoin de le libérer pareil. La carte du fou. Le fou à l'envers ici qui est en train de vous dire écoutez-vous. Si vous avez besoin d'une pause, prenez cette pause. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est le cycle de dépendance entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout, entre ceux qui donnent et ceux qui prennent. C'est le donner et recevoir, c'est la générosité, c'est le fait de donner son temps, c'est l'énergie de prospérité en soi. Et là, ça tombe plutôt bien du coup avec ce tirage-là, que ce soit par rapport à la première partie ou que ce soit par rapport à cette partie-là. Désolée pour la mouche qui s'incruste dans le tirage. C'est vraiment ce côté... Prenez le temps qu'il vous faut, encore une fois, quand vous sentez que ça commence à aller un petit peu trop, que vous commencez à absorber un petit peu trop les énergies des gens, que vous avez besoin d'une pause, à la fois du coup par rapport à ces blocages financiers, blocages d'abondance qu'on a vu, il y a un cycle en fait qui va... On va vous demander d'ouvrir les yeux sur un cycle, pardon. Un cycle justement qui n'est pas respecté. Alors, vous savez ce que je dis souvent quand la carte du 6 de Pentacle tombe, c'est, on entend souvent, très souvent, tout le monde dit « Moi je donne beaucoup, mais je ne reçois pas grand-chose ».
la vérité, elle est tout autre, et forcément que c'est mieux de se mettre à la place de ceux qui donnent plutôt que de ceux qui reçoivent. Parce que, en général, souvent même, on ne s'en rend pas compte, mais on ne veut pas recevoir. Et on a un gros problème avec le fait de recevoir et on préfère donner, soit parce qu'il y a une pensée dont on ne se rend même pas compte, qui est je le fais pour améliorer mon karma, pour faire une bonne action, parce que je ne considère pas que je suis une bonne personne, donc je ne considère pas que je dois mériter que je mérite ces choses, et plutôt justement je dois les mériter, mais comme je ne m'aime pas, du coup je ne penserai jamais que je les mériterai. Et il y a aussi ce principe de quand on vous donne quelque chose, on le refuse. Vous savez, quand on nous dit par exemple, tiens, je vais t'offrir ça, non, t'inquiète, c'est tranquille, je peux me l'offrir, je peux me le payer, t'as vraiment pas besoin de le faire, etc., etc. Toutes ces phrases-là, pour être poli, pour être gentil, pour être faire mine d'eux ou je ne sais quoi, que ce soit sincère ou pas, énergétiquement parlant, ça veut dire non, je ne veux pas recevoir. Donc, la phrase que vous envoyez à l'univers, c'est t'auras beau m'envoyer plein de trucs, j'en veux pas. Et ça, c'est très important parce que ça crée aussi, ça participe à la rupture d'abondance. Ça participe au blocage d'abondance. C'est, oui, mais vu que toi, tu es dans une énergie de donner, mais quand on veut te redonner cette énergie vraiment en termes purement énergétiques, hein, pas en termes, t'as donné 5 euros, on va te redonner 5 euros. C'est vraiment en termes purement énergétiques. Tu donnes une énergie et on veut te rendre cette énergie-là sous une autre forme que ce que tu as donné. Eh ben, tu n'en veux pas. Donc du coup, comment on fait? Si quand on veut te rendre quelque chose, tu n'en veux pas. Donc attention à cette phrase aussi énergétiquement parlant de moi je donne beaucoup et je ne reçois rien, parce que elle est très significative. On envoie aussi la phrase à l'univers de je sais pas, je donne beaucoup, je reçois rien, c'est je reçois rien tout court. Et l'univers ne va pas se dire ah c'est vrai que cette personne-là elle reçoit rien donc du coup on va lui envoyer. Non, c'est je reçois rien donc ça veut dire je ne veux rien recevoir, donc l'univers va se dire cette personne ne veut rien recevoir donc on ne va rien lui donner. Et pareil, rupture d'abondance. Et c'est pas spécialement donner sous forme matérielle. Il y a, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de gens autour de nous qui, et j'insiste vraiment sur cette phrase sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de gens qui donnent autour de nous. Mais encore une fois, si nous, on est en blocage de je ne veux pas recevoir, les gens vont donner à d'autres personnes et pas à nous. Et ça, cette notion de rupture dans le donner et le recevoir fait partie de la blessure de rejet. Parce que c'est le principe de je te propose quelque chose et tu le rejettes. Par exemple, je t'invite à aller prendre un verre dans un bar et les 5 autres fois où je t'ai proposé, tu m'as dit non. Du coup, la 6e, forcément que je vais pas le faire. Parce que je vais me dire, oui, mais non, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son délire, c'est pas son truc, etc. Donc, voilà, on va gagner du temps et on va pas demander. Enfin, je dis je, mais c'est on. Moi, de base, je vais pas dans des bars, donc du coup, c'est pas le meilleur exemple. Mais remplaçons le je par on. Voilà, on vous invite dans un bar et vous avez refusé déjà d'autres fois. Voilà, les gens vont vraiment être dans cet esprit de non, parce que c'est pas son délire, on va pas l'inviter, ça l'intéresse pas en fait. Et la résultante, c'est pas. Rarement les gens vont se dire ouais, mais du coup, mes amis m'ont pas invité parce que ça ne m'intéresse pas et qu'ils savent que ça m'intéresse pas, etc. Ça va juste être le raccourci de mes amis ne m'ont pas invité. Donc, du coup, mes amis m'ont rejeté. Mais en général, on va pas voir le j'ai rejeté leur demande avant. Donc attention aussi à ça. Idem, vous êtes dans une soirée, j'utilise beaucoup cet exemple pour la blessure de rejet, vous êtes dans une soirée, tout le monde parle entre eux et tout machin, blabla,
on est plutôt du genre timide, donc du coup on va rester un petit peu dans notre coin. Je dis ça parce que je suis une grande timide. Je suis une grande timide. Même si je fais des vidéos sur YouTube, je suis une grande timide. Donc du coup, moi, dans une soirée, j'ai plus tendance à rester un petit peu dans mon coin et à pas trop parler. Et il y a des gens qui vont venir et qui vont essayer de discuter, qui vont essayer de faire en sorte que on va s'ouvrir un petit peu plus à la discussion, qu'on va essayer de passer un bon moment avec tout le monde, etc. Donc du coup, ils vont être là et nous dire ouais, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles, quelles études t'as fait, t'as quel âge, etc. etc. Et nous, on va être là en train de se dire, bah ouais, mais ma présence dérange, je suis pas très intéressante comme personne, etc., etc. Toutes les phrases qu'on se dit quand on est timide. Et du coup, les gens vont sentir qu'il y a une... Enfin, les gens vont surtout sentir une sorte de froideur, en fait. Et ils vont se dire, ouais, bah cette personne-là, du coup, elle a pas envie d'être dérangée. Ils vont pas se dire, cette personne ne veut pas nous déranger. Ils vont se dire, cette personne ne veut pas qu'on la dérange. Donc du coup, ils vont vous laisser tranquille. Enfin, ils vont nous laisser tranquille, parce que du coup, on se met dans le même panier. Ils vont nous laisser tranquille et ils vont faire passer le mot en mode ouais, bah cette personne-là, elle parle pas trop, elle va être dans son coin, elle va être tranquille. Pas spécialement en mode agressif, vous voyez, mais plutôt en mode bon, fais attention, faut pas trop déranger cette nana, ce mec-là. C'est quelqu'un d'un peu réservé, donc ne brusque pas cette personne, etc., etc. Vous voyez, vraiment en mode bienveillant, etc. Et au fur et à mesure de la soirée, bah, du coup, les gens se sont fait passer le mot que vous préférez rester dans votre coin, donc il faut pas trop vous déranger. Donc du coup, les gens ne vont pas trop venir vous parler. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans notre pensée à nous? Ça va être, ah putain, les gens ne veulent pas me parler. Donc je me mets moi-même en position de rejet de... j'ai peur de déranger, donc du coup je vais pas dire grand chose, je vais pas m'immiscer dans les conversations, je vais pas dire hey, salut comment ça va à des gens que je connais pas trop ou quoi que ce soit, blablabla. Donc je me positionne moi-même en position de rejet. Et quand les gens viennent vers moi, vu que eux ils vont avoir l'impression que je les rejette, du coup ils vont me rejeter. Et ça les gars, c'est le plus bel exemple de la blessure de rejet. Et c'est ce qui se passe en général quand on parle de blessure de rejet. C'est que quand on a peur d'être rejeté, c'est en général on a peur de déranger. Parce que si on dérange, on sera rejeté. On va nous dire bah ouais mais t'es chiant, arrête avec tes trucs, arrête avec tes conneries par exemple si vous parlez d'énergie, arrête avec tes machins d'astro, arrête avec ci, arrête avec ça. Et du coup, on va se dire j'ai peur de déranger. Parce que ce que je dis n'intéresse pas les gens, qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, égale peur de rejet. Et ça peut se muer en blessure d'abandon, dans le sens où bah tu nous saoules avec tes dires, donc du coup on veut plus entendre parler de toi parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Et donc vos centres d'intérêt, qui vous êtes, ce que vous représentez, signifie le rejet et donc l'abandon. Parce qu'en général, le rejet mène à l'abandon. Mais ce sont bien deux choses différentes, le rejet et l'abandon. Donc attention un petit peu à tout ça. Petit cours de psychologie en plus dans le tirage. Mais il y a bien ce truc-là. Là. Vous voyez là, l'as de coupe qui est retourné, bah c'est ça. Et avec cette idée de donner et de recevoir, attention. C'est pour ça qu'on dit les autres sont un miroir de toi-même. Et bah là, vous voyez, dans cet exemple-là de la soirée et de machin, et de refuser d'aller des invitations dans des bars, etc., etc., et bah c'est ça. C'est je rejette, donc les gens vont me rejeter. Le miroir.
9 de Pentacle. Neuf de Pentacle, attention. Attention parce que c'est en général la carte de la déception. Mais encore une fois, c'est une déception qu'il faut remettre dans son contexte. Vis-à-vis de tout ce qu'on vient de dire du coup. Excusez-moi pour les notifications du téléphone. La carte du taureau, la stabilité, le bon vivant. Soyez dans l'énergie du taureau. Dans ces énergies, on va dire, on est en plein été, hein, et pourtant on a l'impression d'être dans des énergies un petit peu hivernales. Alors il faut savoir que en général, dans cette période de l'été, c'est généralement une période qui est assez compliquée. Hein. J'ai l'impression que tous les étés, c'est là où on a des factures qui ne sont pas prévues, c'est là où on a des accidents entre guillemets d'un point de vue financier. C'est là en fait où il y a des dépenses qui sont absolument pas prévues. Et donc c'est quelque chose d'assez froid. Donc là en plus on a l'impression, malgré le temps, malgré les 45 degrés dehors, où on a un climat un peu énergétique, j'entends un petit peu hivernal, dans le sens où il y a beaucoup de froideur, beaucoup de choses là. On a possiblement envie d'abandonner, on a possiblement de l'amertume, on a de la dépréciation envers soi-même. Donc de la dépréciation envers soi-même, c'est un gros manque de confiance en soi, où on est vraiment en train de se reconsidérer, de se remettre en question, etc. On a l'impression de jouer de malchance, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'excès en fait. Mais d'excès dans le sens, quand il nous arrive un truc, c'est pas à moitié. On est quand même sur des énergies où d'habitude vous êtes quelqu'un de relativement charmant. Je sais pas pourquoi je dis relativement. Vous êtes quelqu'un de charmant, vous êtes quelqu'un de juste et quelqu'un de créatif. Et là, on a des énergies autour de vous qui viennent contrecarrer un petit peu ça. En mode, votre justice, elle est un petit peu mise à l'épreuve. Votre sens de la justice est mise à l'épreuve. Parce que vous avez vécu beaucoup de situations justement d'injustice. Donc du coup, il y a ce côté-là qui va être biaisé de base. Le côté charmant, vous en êtes pris pas mal, pas mal dans la figure. Donc du coup, maintenant, on n'est plus sur quelqu'un qui va être méfiant. Et le côté créatif, c'est complètement barré. Dans le sens où, la dernière fois que vous avez fait une création, vous savez plus en quelle année c'était, quoi. Parce que à chaque fois que vous avez essayé de mettre quelque chose en place, ça s'est un petit peu cassé la figure. Donc là, en ce moment, on est plus sur des énergies de perte, des énergies d'insécurité. On a des ressources qui sont mal gérées, que ce soit des ressources matérielles, encore une fois, vis-à-vis de ce côté financier, ou que ce soit des ressources internes, vis-à-vis de, justement, de vos qualités et autres. Mais dans tous les cas, vous avez un petit peu l'impression d'être comme les températures là en ce moment, où il fait 45 degrés la journée et 15 degrés la nuit. Où on passe d'un super beau soleil qui fait hyper chaud, voilà, à tout d'un coup, au moindre nuage, il fait super froid. On a une énergie de trahison.
Mais la vérité, c'est que la question que vous êtes le plus en train de vous poser en ce moment, c'est comment est-ce que j'ai pu me trahir moi-même. On a la lune noire. Et là, la lune noire, elle nous dit le potentiel, votre potentiel. La lune noire, elle est faite pour réveiller votre potentiel. Le dépassement de soi. Donc du coup, c'est en se dépassant soi-même qu'on arrive à son plein potentiel. Et elle parle aussi de mal pour un bien. Ça va être un week-end d'introspection et de questionnement sur soi, que vous le vouliez ou non. Et c'est peut-être possiblement pour ça que vous allez vous mettre en ermite. Il y a un moment où vous avez eu l'impression de vous égarer de votre chemin et c'est justement ce week-end que vous allez vous poser la question de à quel moment est-ce que ça a merdé. À quel moment est-ce que sur mon projet de base, là, j'ai bifurqué un petit peu. Et pour moi, vous allez trouver la réponse à cette question. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de parler soit avec vous-même, dans une méditation, dans un carnet, dans diverses choses, mais vous allez avoir besoin de prendre du recul. Donc soit parler avec vous-même, soit parler avec des professionnels, encore une fois, dont c'est le métier, c'est-à-dire des thérapeutes, soit avec d'autres personnes. Mais dans tous les cas, là, on a le côté où il faut réveiller, du coup, ce côté, ces qualités, en fait, que vous avez, pour enfin pouvoir se réaliser, et réaliser notamment les idéaux de vie que vous avez, et réactiver votre chance. Ouais, c'est transformer le pouvoir qui est à l'intérieur de vous. C'est utiliser votre puissance intérieure. Et pour ça, il faut s'aider des gens autour de soi. De ses amis. De ses amis, du collectif, de personnes que vous ne connaissez pas, encore une fois, dont c'est le métier. Vous avez besoin d'aide, en fait. Et là, ce week-end, il va falloir partir en introspection, justement, pour essayer de dégrossir un petit peu le truc. Il y a des questions qu'il faut se poser par rapport à soi-même qui sont importantes. Donc cette notion d'introspection. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez un petit peu l'aspect global du truc, d'en parler avec quelqu'un. Peut-être que ça peut être l'inverse, hein. Vous avez besoin de parler avec quelqu'un pour voir justement l'aspect global. Une fois que vous avez mis le doigt sur le sujet, c'est là où vous allez partir en introspection. Et une fois que ce sera fait, vous avez la réussite. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ce week-end, le premier week-end de Vénus rétrograde et ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc pour les cartes, pour ces fameuses cartes ici, comme ceci là, on est sur l'oracle Astro-Kiff. Je trouve vraiment très beau. Et pour le tarot que j'ai utilisé pour la première partie du tirage, que je trouve vraiment très beau aussi, c'est le tarot Séphiros. Voilà, voilà. Donc voilà les énergies, voilà les cartes, voilà les tendances un petit peu de Mercure rétro... Mercure. Vénus qui est rétrograde. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ces énergies de ce week-end et surtout de pouvoir un petit peu pallier à ces énergies qu'on va se taper, hein, littéralement, même si on est déjà... on est vendredi ou samedi? J'ai un jour de décalage moi dans ma tête, on est samedi, voilà, moi je me pensais même vendredi. Donc
Voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Et si jamais vous pensez que vous avez besoin d'aller voir un petit peu plus loin ou quoi, eh ben n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez 20% sur les rendez-vous avec le code été 2023, tout attaché et sans accent, en majuscule, ETE 2023, avec sur le site du coup anpalialanuit.com qui, dans la barre d'infos, si jamais vous avez besoin d'une guidance, d'une lecture akashique, d'un nettoyage ou même d'un désenvoûtement ou de nettoyer un petit peu votre lieu de vie. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. On refera un live prochainement, je ne peux malheureusement pas vous dire quand. Parce que c'est pas que je suis pas très ponctuelle en ce moment, mais c'est surtout que j'ai pas mal de choses à voir et de choses à faire. Du coup, comme d'habitude, c'est un petit peu compliqué et comme du coup les anciens le savent, la période de l'été pour moi c'est jamais une bonne période. C'est toujours là où j'ai le plus de galères. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera à y voir plus clair, j'espère que ça vous permettra d'avoir voilà, ce petit truc où quand vous allez avoir quelque chose, vous allez vous dire « Ah, ça c'est vrai que je l'ai vu du coup dans la vidéo » et donc du coup, on rentre pas dedans. Et que ça vous permette de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ce qui vous arrive. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère arrivera très vite. Parce que vraiment, j'adore faire des vidéos et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous en faire plus. Je tenais d'ailleurs à vous remercier. Je sais que cette outro est très longue, mais je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence du coup dans le live que j'ai fait la semaine dernière. Ça faisait 6 mois que j'avais pas live et on était 45 sur le live, ce qui est incroyable. Je sais que pour beaucoup, ça va être en mode bah ouais, mais 45 c'est pas beaucoup. Bah, sachez que c'est quasiment autant que quand je faisais des vidéos tous les jours. Et donc, ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous avez été au rendez-vous et de voir que vous êtes toujours là, en fait. Que vous êtes toujours là à me soutenir, que vous êtes toujours là derrière moi. Et sincèrement, merci. Et, euh, et voilà, je tenais à vous le redire parce que c'est vraiment très très important pour moi. Et pour finir cette vidéo sur une vague d'amour. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.